Je conseille à toutes les personnes qui vont prendre leur retraite prochainement de faire toutes les démarches que j'ai faites pour ne pas avoir de problème de rupture entre le moment où ils vont s'arrêter de travailler et le moment où ils vont percevoir leur retraite. La retraite, cette période de la vie qui met fin à la carrière professionnelle, est une étape qu'il faut anticiper car rien n'est automatique. D'abord, pour y prétendre, il faut avoir 62 ans minimum. Ensuite, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les générations nées après 1973 devront avoir travaillé 43 ans sans interruption de carrière. Pascal, elle, a cessé de travailler à 66 ans, mais sa retraite, elle l'a préparée bien en amont. J'ai fait ma demande à 58 ans pour savoir si j'avais pas dans ma carrière des choses qui n'auraient pas été enregistrées dans mes activités anciennes. Et j'ai pu m'apercevoir qu'effectivement, il y avait 2 trimestres qui n'avaient pas été enregistrés. Donc j'ai pu rechercher dans mes papiers et fournir les preuves que ces 2 trimestres avaient été travaillés, donc qu'on m'a rajouté dans mon relevé de carrière. Je dirais qu'il y a 2 étapes importantes quand on souhaite partir à la retraite. Et ce que l'on va conseiller, c'est de s'y prendre quelques années à l'avance, avant la date de départ souhaitée. C'est-à-dire qu'à partir de 55 ans, ce que l'on conseille aux salariés, c'est déjà de s'intéresser à leur carrière. Qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser à sa carrière? Ça veut dire demander à la sécurité sociale un relevé de carrière, ce qui va permettre à l'assuré de vérifier que toute son activité professionnelle est bien reprise dans son relevé de carrière. Une fois que cette étape est faite, et c'est vraiment la plus importante, je dirais qu'on peut attendre tranquillement l'année du passage à la retraite. Alors la retraite, comment l'anticiper, comment la demander, à qui s'adresser? Pour comprendre les différentes étapes, direction la sécurité sociale. C'est là-bas que se trouve le guichet d'accueil et la plateforme téléphonique qui reçoit chaque année près de 25 000 appels. La retraite, bonjour. Vous pouvez me donner votre numéro de sécurité sociale? On a un point de téléphone unique, c'est le 3960. C'est la porte d'entrée de toutes vos relations concernant la retraite de sécurité sociale. On est là pour lui expliquer les démarches à faire pour la constitution de son dossier de retraite. On va vérifier sa carrière, voir s'il réunit toutes les conditions et on va lui envoyer son dossier de retraite. Vous voulez prendre le plan de retraite pour vos 65 ans, c'est bien ça? Voilà. Bon, la procédure, c'est que je vais vous envoyer votre dossier de retraite par courrier, d'accord? Avec la liste des pièces. Et donc après, il y aura un conseiller de la caisse de retraite de Saint-Pierre qui va vous contacter pour vous donner un rendez-vous. Marie-Joséphine vient justement pour faire le point sur son dossier. À 65 ans, elle est toujours en activité et souhaite prendre sa retraite en mars 2015. Comme on a déjà travaillé sur votre carrière, il n'y a plus vraiment d'éléments à apporter. Juste réactualiser votre dossier. En 2012 et 2013, vous avez toujours continué chez votre employeur? Oui. Vous mettrez ici toujours en activité. Oui. Vous avez 2 employeurs ou un seul? Là, pour l'instant, j'ai un seul. Un seul, vous mettrez le nom de l'employeur. Et à ce moment-là, vous changerez les copies de bulletin de paie. Okay, et puis vous datez, vous signez. Donc, afin de vous attribuer les trimestres pour les enfants, pour votre fille. Il suffira juste de recompléter, c'est à peu près le même papier que vous avez rempli à l'époque. Comme là, il suffit juste de réactualiser. Là, on pose la question, avez-vous élevé seul? Bien sûr. Donc à ce moment-là, vous mettrez oui. Donc par la suite, avez-vous résidé avec l'enfant? Oui. Avez-vous exercé l'autorité parentale? Vous mettrez oui. Et vous passerez directement au pavé signature. N'oubliez pas de faire vos démarches auprès de la retraite complémentaire aussi. Oui. Vous connaissiez les démarches pour obtenir la retraite? Non, je ne savais pas, parce que là, quand je vois tous les papiers qu'on me demande, je ne savais pas. Je sais qu'il fallait les fiches de paie, et après, bon, le reste, je suis venue ici, j'ai demandé un papier, elle m'a donné un relevé de carrière, et puis elle m'a donné un rendez-vous pour aujourd'hui, et puis voilà. Et aujourd'hui, c'était quoi l'objet du rendez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, la dame a expliqué tout ce qu'il fallait faire pour faire la demande de retraite, quoi. Tous les papiers qu'il faut. C'est
la date de dépôt de la demande de retraite qui sert de point de départ pour le calcul de la retraite et le versement de la pension. Donc si j'arrête mon activité et que j'oublie de faire ma demande de retraite, si je fais ma demande de retraite 6 mois après, 1 an après, je n'aurai pas de rétroactivité du versement de la pension. J'aurais perdu 1 an de pension. Malheureusement, aujourd'hui, il arrive encore que des personnes pensent que la retraite, c'est automatique et qui n'en font pas la demande. Dernièrement, nous avons eu la situation d'une personne âgée de 80 ans et qui n'avait toujours pas reçu sa retraite, mais elle ne l'avait jamais demandée. Même si on a connu des périodes de chômage ou même si on a eu une activité professionnelle réduite, on peut bénéficier d'une pension de retraite. Notre système aujourd'hui encore repose sur le principe de la solidarité. Donc ça veut dire qu'une personne qui va se retrouver avec un tout petit montant de pension de retraite va bénéficier de la solidarité nationale. Il existe un minimum, ce qu'on appelait auparavant le minimum vieillesse, qui est l'ASPA et qui garantit aux personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui sont à la retraite un minimum de 790 € pour une personne seule par mois. Ce n'est certes pas beaucoup, mais ça permet quand même de permettre à une personne seule d'assurer le minimum vital. On a aujourd'hui des personnes qui se voient verser des toutes petites pensions retraite du régime général de l'ordre d'une centaine d'euros, de 200 €. C'est peu pour vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, La Réunion compte plus de 72 000 retraités, dont 20 000 sont bénéficiaires du minimum vieillesse. Pour plus d'informations, c'est sur l'assurance-retraite.fr ou par téléphone au 39 60. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital@blablaprod.fr.